Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 7 octobre 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une bonne nouvelle économique pour l'Arménie. L'aéroport international Zvartnots de Yerevan va se doter d'un nouveau terminal pour un investissement de 500 millions de dollars qui seront investis sur les 10 prochaines années. Donc en fait, Armenia International Airports, donc la société qui gère l'aéroport international, la société argentine qui gère l'aéroport international Zvartnots Yerevan, dont beaucoup d'entre vous, vous savez, c'est la porte d'entrée de l'Arménie, voilà, va investir donc dans les 10 prochaines années 500 millions de dollars. C'est l'information qui a été communiquée par Marcello Wende, le PDG d'Armenia International Airports, lors d'une interview accordée au journal Forbes. Il a précisé qu'au cours des 2 dernières années, la croissance du trafic de passagers à l'aéroport de Yerevan a dépassé les attentes, atteignant plus de 5,5 millions de passagers par an. C'est énorme, entre sortie et entrée en fait, c'est le flux de passagers. 5,5 millions de passagers par an sur l'aéroport Zvartnots de Yerevan, donc c'est énorme. Il a souligné que le terminal avait été construit pour accueillir 3 à 4 millions de passagers par an, la capacité actuelle n'étant plus suffisante. Une extension est essentielle dans ce contexte. Voilà, à notre arrivée en Arménie en 2001, l'infrastructure aéroportuaire était vétuste et au bord de l'effondrement. Nous l'avons progressivement reconstruite pour en faire un terminal moderne qui a bien servi le pays pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, pour répondre aux tendances des croissances futures, nous prévoyons de doubler la capacité de l'aéroport au cours des 10 prochaines années grâce à un investissement de 500 millions de dollars. Le nombre de portes d'embarquement passera de 6 à 16. Voilà, les halls d'entrée, les zones d'immigration et des zones douanières doubleront. Nous ajouterons des halles modernes, augmenterons les places des parkings et améliorerons la connectivité des transports pour les passagers. Nous préparons également l'introduction de portillons d'accès automatisés aux passagers numériques et d'un nouveau système de passeport biométrique qui faciliteront les voyages des citoyens arméniens, notamment vers l'Europe. Notre objectif est de consolider la position de l'Arménie comme plaque tournante compétitive dans la région, a déclaré Marcello Wende. Bravo, bravo, bravo. Ce sont des investissements, mes amis, bien sûr, il y a le bénéfice pour la société argentine, dont le propriétaire est, comme vous le savez, l'arméno-argentin Eduardo Urnequian, qui a une cinquantaine d'aéroports dans le monde, dont donc l'aéroport de Yerevan, qui est un milliardaire. Mais en tout cas, cet investissement apporte beaucoup de bien à l'Arménie par la modernisation, comme on l'a vu, de l'aéroport Zvartnots. Dès qu'on entre en Arménie, on est étonné, on est époustouflé par la beauté de cet aéroport, la modernité, et qui correspond aux normes internationales. Beaucoup d'aéroports en Europe n'ont pas ce niveau de modernisme, de modernité. Et là, vous allez voir dans les années qui viennent, mes amis, donc les portillons vont passer de 6 à 16, les portes d'accès aux avions. Ça va être énorme, énorme. Voilà, bravo, bravo en tout cas à ces investisseurs qui vont investir 500 millions de dollars, mais qui en même temps vont développer l'économie de l'Arménie par le tourisme. Voilà, on aura encore plus de plaisir à aller à Yerevan, mes amis. N'hésitez pas, allez à Yerevan et vous allez voir de plus en plus modernisé. Donc l'accès déjà, avant d'arriver à Yerevan, déjà l'aéroport est un petit peu l'ambassadeur de cette capitale de l'Arménie qui est déjà hyper moderne. Bravo. Le mouvement Mertsevov, donc à notre manière, à notre façon, à notre manière, Mertsevov, proposera bientôt diverses solutions aux problèmes de Yerevan, affirme Sambel Garabetian, le milliardaire arménien aujourd'hui emprisonné par Pachinian pour avoir soutenu l'église arménienne. Il est en prison, voilà, depuis déjà 3-4 mois. Par contre, depuis sa prison, il gère un parti politique, il lance un parti politique, Mertsevov, notre manière. Donc il veut aussi participer à l'amélioration de la vie à Yerevan, sans doute aux élections municipales d'Yerevan, mais en même temps au niveau de la députation, des législatives l'an prochain. En tout cas, Mertsevov est le candidat et le parti de Sambel Garabetian, que tout le monde connaît, le riche homme d'affaires arméno-russe. Enfin, il est surtout sur le marché russe, mais il est aussi en Arménie. Mais aujourd'hui, il est en prison, il est gardé par la NSS d'Arménie, dans les bureaux de la NSS d'Arménie, donc les forces, les forces internes de sécurité nationale.
voilà, avec son parti politique. C'est le pire danger pour Nicole Pachinian, et Nicole Pachinian le sait. Voilà, donc bravo aussi à cette pluralité politique en Arménie grâce à des partis qui peuvent faire le poids par rapport au parti de Nicole Pachinian, hein, donc contrat civil. Oui, l'eau de la cascade, donc ça c'est quand même assez, donc la cascade de Chaki en Arménie, près de Sissian, hein, au sud de l'Arménie, tout le monde le connaît, hein, c'est la cascade la plus célèbre d'Arménie, une cascade de plus de 30 ou 40 mètres de hauteur. Donc l'eau de la cascade de Chaki en Arménie a été teintée en rose pour une fête du genre qui a été organisée selon le ministère de l'Environnement qui a émis un communiqué. Donc le ministère de l'Environnement a reçu de nombreuses alertes de citoyens concernant l'organisation d'une cérémonie de détermination du sexe d'un bébé dans la zone de la cascade de Chaki, près de Sissian en Arménie. Donc le ministère arménien de l'Environnement a publié un communiqué indiquant que la cascade de Chaki est un monument naturel hydrogéologique et sous la protection de l'État. Suite à cette activité, donc en fait c'est interdit donc de toucher l'eau de la cascade de Chaki. Une enquête a été faite et il semblerait qu'un homme a été soit arrêté pour cela, mes amis, voilà. Pas beaucoup de mal, hein, puisque l'eau était teintée, donc on a vu des images, l'eau est teintée en rose, hein, ou en d'autres couleurs. En tout cas, aucun élément, ça n'a pas pollué, outre mesure, l'eau de cette cascade de Chaki, qui est un lieu touristique une nouvelle fois. Hein. Allez en Arménie par l'aéroport Smatnots, une entrée, vous allez à Chaki, vous allez voir l'Arménie très très belle, mes amis. La ville d'Abaran, qui est située dans la région d'Arakazodon en Arménie, donc la maison de la culture de cette ville d'Abaran a organisé un événement festif intitulé Le Toit de l'Arménie. Le Toit de l'Arménie est dédié à la journée des minorités nationales d'Arménie avec des représentations de nombreux représentants des communautés, donc assyriennes, juives, grecques, yézidis, allemandes, russes, biélorusses, ukrainiennes, géorgiennes, kurdes et polonaises d'Arménie. Donc ce sont les minorités nationales d'Arménie qui ont dansé, qui ont préparé, qui ont présenté leurs plats et leurs coutumes. Voilà, l'Arménie favorise la culture et l'expression de ces minorités nationales. Bravo, bravo à l'Arménie, mes amis. Oui, voilà. Ce sont des minorités nationales très intégrées qui sont citoyens d'Arménie et qui sont très intégrés à la vie de l'Arménie, et l'Arménie est fière de ces minorités nationales. L'équipe nationale d'Arménie de football affrontera la Hongrie ce samedi 11 octobre à Budapest à 18 h, heure française, puis l'Irlande à Dublin le mardi 14 octobre. Des rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Hier soir, dans l'émission Sport de Rajak Sassounsi, Chilingilian et Nejdeh, dans l'émission Sport de Radio Arménie, on a évoqué largement. Vous pouvez suivre sur le site Facebook de Radio Arménie, mes amis. Donc, c'est là les informations sportives. En tout cas, la sélection nationale d'Arménie, dirigée par Yeriché Melikian, après sa défaite 0-5 contre le Portugal et sa victoire à Yerevan contre l'Irlande sur le score de 2-1, a débuté hier son stage d'entraînement au centre technique de l'académie de football à Yerevan. Voilà, l'équipe d'Arménie qui, contre la Hongrie, ça sera quand même pas partie facile, hein, contre l'Irlande également. Mais bon, l'Arménie peut faire encore des exploits. Donc ça sera donc le premier rendez-vous, c'est samedi à 11 octobre au stade Puskás Arena de Budapest. Voilà, 3 jours plus tard, ça sera à l'Aviva Stadium de Dublin. Avis aux amateurs du football d'Arménie. Donc la sélection arménienne d'Arménie a été publiée, hein, la liste, voilà. Et puis bon, ce samedi nous suivrons aussi donc France vendredi ou samedi vendredi pardon, nous suivrons France-Azerbaïdjan, sachant qu'en 2013 il y a eu un 10-0, donc c'était le record de l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan avec 2 buts de Yuri Djurkaev. Espérons que la France fasse aussi un carton contre l'Azerbaïdjan, qu'on n'aime pas trop, tout simplement, parce que c'est le pays du dictateur Aliyev, mes amis. Voilà, mais qui n'a rien à voir au niveau sous l'angle sportif, c'est autre chose, mes amis, mais bon, ça influe aussi. Alors, pardon, je vais vous demander juste 2 secondes. Oui, au niveau, donc, j'ai vu aussi 2-3 informations ce matin. Alors, oui, le durcissement des règles d'immigration russe
affecte également les camionneurs arméniens. Donc, le flux des camions en Arménie, de l'Arménie vers la Russie a eu des problèmes ces derniers temps. Et c'est suite au durcissement des règles de l'immigration instituées par le gouvernement russe. Hein, voilà, et ça affecte aussi les Arméniens. Ça fait baisser un petit peu le commerce entre l'Arménie et la Russie. D'ailleurs, le chiffre d'affaires du commerce extérieur de l'Arménie a diminué de 41,1% au cours des 8 premiers mois. Donc, ce n'est pas des très très bons indicateurs économiques, mes amis. C'est pas très bon pour l'Arménie, si vous voulez. Donc, voilà, la Russie essaye de faire comment dirais-je, par rapport à son immigration, mais aussi par rapport à l'Arménie, malgré les déclarations du gouvernement Pachinian que tout est bon encore entre Yerevan et Moscou. Il semble que Moscou veuille se venger du rapprochement de l'Arménie vers l'Union européenne et vers les États-Unis, surtout avec la signature le 8 août dernier de l'accord avec justement Donald Trump et Aliyev et Pachinian. Donc Moscou, même avec ses déclarations apaisantes, voit quand même d'un mauvais œil et essaye d'étouffer l'Arménie, à commencer par son économie déjà. Voilà. L'ex-défenseur des droits de l'homme en Arménie, donc Arman Tatoyan, a annoncé sa décision de se lancer dans la politique active. Voilà aussi donc un candidat sérieux pour Nicole Pachinian. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée, une très très bonne journée comme vous voyez le ciel aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée mes amis.